Avant que la vidéo commence, il faut quand même que je vous parle d'un truc. Je vais me présenter rapidement parce que cette vidéo nécessite une introduction. Je m'appelle Bambi, j'ai 23 ans, j'ai énormément de qualités, mais celle de cuisiner, elle fait clairement pas partie de la liste. Je cuisine très mal, j'ai pas la patience, je fais toujours des trucs super bizarres, que je finis quand même par manger parce que j'ai une conscience éthique. Mais pour résumer, c'est un carnage. La plupart du temps, je mange des trucs bruts, que j'ai pas besoin de préparer, je peux manger 5 avocats, parce qu'au moins ça va me caler, ça va être mon repas et je suis très contente comme ça. Je suis végane, mais je déteste la fausse viande, le faux fromage, les faux trucs, les faux culs, je déteste ça. J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai été récemment désigné le plus gros rat de France implanté à Bali lors de la cérémonie des Oscars. Je suis extrêmement touchée par cette attention et je me dois donc forcément d'honorer mon statut. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va reproduire quelques recettes du peu de trucs transformés que j'ai mangé ici, à savoir une sorte de feta. Je sais que j'ai dit juste avant que je détestais le faux fromage, mais la composition de celui-ci était plutôt clean. Du chocolat et du tahine. Je fais mon chocolat moi-même depuis des années parce que j'aime trop le chocolat, j'en mange tous les jours et au bout d'un moment, ça coûte un rein. Vu que j'ai que 2 reins, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire, je fais vraiment mon chocolat à chaque fois à la maison. Mais le chocolat qu'on va faire là, ça va être une alternative au chocolat que j'ai trouvé ici, qui est du caroube. En temps normal, je déteste le caroube. J'avais déjà acheté des trucs en France au caroube et tout, et c'est vraiment un goût hyper particulier que j'aime pas du tout. La deuxième recette, ça va être cette fameuse feta vegan que j'avais déjà fait dans mon ancienne vidéo, mais en fait je me suis rendu compte en allant au magasin et en prenant en photo la liste des ingrédients que j'avais oublié pas mal de trucs quand je l'avais fait, dont l'huile d'olive, de l'oignon, je crois que c'est tout. Et oui, aussi j'avais mis de l'eau et dans les ingrédients il n'y a pas d'eau, donc il faut vraiment que je trouve un truc pour cette putain de texture, je ne sais absolument pas comment c'est fait. Il me faut les secrets de fabrication. Et enfin le tahine. Alors le tahine, en principe c'est extrêmement simple à faire parce que c'est comme le beurre de cacahuète, vous avez juste à mixer vos oléagineux jusqu'à l'obtention d'une pâte huileuse. La contrainte, enfin il y en a 2. La première contrainte, c'est que j'ai pas du tout les bons robots. En théorie, vous êtes censé utiliser un robot lame S et moi j'ai juste un mixeur classique. Déjà là, on part avec un handicap. La deuxième contrainte, c'est que, en théorie, si on veut faire les choses bien, les oléagineux et les graines, on est censé les faire tremper au moins toute une nuit pour enlever la poudre qui les entoure. Cette poudre-là, dans la nature, elle sert à protéger les oléagineux pour pas qu'ils soient mangés en fait. Parce que manger les oléagineux comme ça, chose que tout le monde fait d'ailleurs parce que personne ne sait vraiment, ce qui n'est pas très grave en soi, ça rend l'oléagineux hyper indigeste en fait. Le seul moyen de l'enlever, c'est de la faire tremper. Le problème, c'est que quand on la fait tremper, après, bah forcément la graine ou l'amande devient super molle parce qu'elle est remplie d'eau. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est de la faire déshydrater après. Une fois que la graine, elle a été trempée puis rincée abondamment le lendemain, la poudre est partie, on appelle ça des graines activées. Une fois que mes graines seront activées, il va falloir que je les fasse sécher pour les rendre de nouveau sèches et ensuite les transformer. Heureusement que j'ai pas trop d'impératifs à Bali parce que clairement en France c'est un truc que je prendrais pas du tout le temps de faire. À la fin de la vidéo, on va pouvoir faire un comparatif des produits transformés et leur prix et les produits que j'aurais refait moi-même et leur prix aussi au final parce qu'on va pas se mentir que c'est excessivement cher. C'est comme les olives et tout, il y a certains trucs qui coûtent super cher et forcément c'est des trucs que j'apprécie. Je ne suis pas n'importe qui. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le chocolat. C'est parti. Ok, j'avais déjà du beurre de cacao, donc du coup ça c'était plutôt cool. Donc là c'est le caroube, ça ressemble un peu à du cacao mais ça n'en est pas. Donc on prend un petit bol, on balance 2 trucs de cacao. Je voulais pas en mettre trop parce que je sais pas si elle allait être bon. Après j'ai mis au soleil pour que ça fonde. Là c'est un chat, il est trop mignon, rien à voir avec la recette. Ensuite on va mélanger, donc là pareil pour les quantités, aucune idée, c'était vraiment du feeling total. Je vous épargne mon envie de vouloir ajouter de l'huile essentielle de vanille. On mélange, touc touc touc, tac tac tac. Ensuite on verse tout ça sur une petite assiette. Moi j'avais mis une feuille de papier cuisson et hop, au congèle. J'ai laissé 1 heure je crois. Waouh! Je pense que ce qui va plus être chaud dans cette vidéo, ça va être les proportions. Parce que j'ai aucune idée des proportions, je suis vraiment au feeling total. Par contre, c'était d'une facilité déconcertante. Je pensais pas qu'il y avait que 2 ingrédients, et il n'y a pas grand chose à faire quoi. C'est incroyable. 2 ingrédients et autant de bonheur dans la bouche. C'est tout pour être aussi simple. Je vais le dégommer. Le seul problème quand tu fais des dingueries comme ça qu'il n'y a pas de recette, tu pourras jamais refaire la même chose. Ça c'est validé. Hein. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième recette. On se retrouve dans la Bambi cuisine. On va aujourd'hui s'attaquer à la feta vegan. Je peux être très facilement déçue, je compte sur moi. En ingrédients, nous avons, je le répète, du tournesol, thym, amande, citron, huile d'olive, ail, oignon, dans l'ordre. Bon, normalement il y a du sel, mais
On va skipper cette étape. Donc je suis une professionnelle, je peux me permettre ce genre de choses. Ça veut dire que dans l'ordre chronologique, l'ingrédient qui a le plus, c'est du tournesol. L'ingrédient qui a le moins, c'est de l'oignon, puisqu'il est tout en bas de la liste. Le seul truc, c'est que moi, je suis obligée de mettre de l'eau pour que ça mixe, en fait. Et dans la recette, il n'y a pas d'eau. On va essayer sans eau. Si ça marche pas, j'en mettrai un tout petit peu. J'espère que vous m'en voudrez pas. Les amandes et graines de tournesol, activées et déshydratées. Le citron, le thym, de l'ail, un oignon, de l'huile d'olive. J'ai sprinkle un petit peu de thym par au-dessus pour l'esthétique. Ok. Ok, c'est incroyable. C'est trop bon. Certes, j'ai tout foutu dans un mixeur. En termes de proportion, d'équilibre des saveurs et tout, on est vraiment pas mal. Et je finis ça et on se retrouve pour le tahine. Mais je pense que le tahine ça sera demain parce que là... Donc là j'ai été acheter mes petites graines, je les mets dans de l'eau. Ensuite ça va dans le placard pour toute la nuit. Faut les laisser dans le noir, c'est mieux. Le lendemain matin, comme vous pouvez voir, l'eau elle est bien noire. Ça veut dire que toute la poudre elle s'est bien dissoute, donc ça c'est bon signe. On rince bien, j'ai pas montré mais il faut vraiment rincer à fond jusqu'à ce que l'eau elle soit hyper claire. Là c'est encore le chat, mais il est vraiment trop mignon. Et j'ai laissé sécher au soleil. Recette numéro 3. Je suis passe-partout. D'ailleurs, j'ai trouvé du tahine activé. Je savais même pas que ça existait. Comme quoi l'humain fait encore des choses bien. Par contre, il y en a vraiment très peu, hein. Ça va jamais marcher. J'ai pas envie de rajouter de l'eau parce que j'ai l'impression que dès que je galère un peu, je rajoute de l'eau. Trop facile. En même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mon envie de rajouter de l'eau est très grande. Vous savez ce qu'on peut faire? De l'huile de coco. Est-ce que c'est triché dans la recette? Là en vrai ça fait 10 ans que je mouline, j'en peux plus. Alors de 1 j'ai pas le bon robot et en plus j'ai pas assez de graines. Je sais absolument pas cuisiner. Mais je me permets de prendre des libertés comme si j'étais un chef 5 étoiles. C'est ce qui s'appelle prendre la confiance. Bon, un tout petit peu, juste pour que ça reste au fond. Priez pour moi, mon frère. Je n'ai pas mangé hier parce que j'avais pas très faim. J'avoue que ça sent quand même pas mal l'huile de coco. J'espère que j'ai pas fait une grosse erreur en faisant ça. Et j'ai suivi mon intuition de grande cuisinière. Je pense que ça peut le faire. C'est de l'huile de coco. Ça sent 2% le sésame. C'est même un peu écœurant. Franchement, je sais pas comment faire. Faut vraiment mettre une quantité de ouf. Surtout avoir le bon robot, du talent. Les 3 trucs que j'avais pas. Après ça se mange, je vais pas le gâcher. En plus j'en ai fait un tout petit peu mais... Pourtant j'en ai vraiment mis un tout petit peu. Je vais m'embarquer dans des calculs pour essayer de voir rapport qualité-prix, tout ça. Et on se retrouvera à la fin pour la conclusion. J'espère qu'on aura des bonnes surprises. Meilleures que ça en tout cas. J'ai fait une installation de l'espace. J'ai tellement fait une installation de l'espace que j'ai pété mon trépied. Mon trépied était actuellement en bocal en verre. Alors, la galère. Mon coloc qui vient de descendre dans la cuisine pendant une demi-heure. On va peut-être y arriver à finir. Donc je disais, j'ai tellement galéré. Pour quelqu'un qui a une connexion rapide de neurones, je pense que ça aurait pris beaucoup moins de temps que moi, mais alors moi... Le chocolat, la tablette de 50 grammes, ici je la paye 3,02 €. C'est très précis.
Et là ça m'a coûté à peu près 50 centimes. Donc ça c'est validé. Et si je devais donner une note, franchement c'est un 10 sur 10. Le fromage, je paye 4,29€ habituellement et là si j'en aurais fait 200 grammes ça m'aurait coûté 2,40€. C'est très très cool que je le fasse moi-même, comme ça me coûte beaucoup moins cher. Et 2,40€, bah moi je dis oui. Donc ça c'est validé aussi. Pour donner une note, sachant que la texture c'est pas encore ok, je mettrais un bon 7 sur 10 quand même parce que le goût était vraiment bon. D'avoir ajouté de l'huile d'olive et de l'oignon, vraiment c'est game changer, c'était vraiment très cool. Le tahine, je le paye 3,36€ le pot de 200 grammes. Si j'en aurais fait 200 grammes ça m'aurait coûté 2,20€. Mais pour 1€, sachant que c'était vraiment pas ouf et que je le referai pas de toute façon, et bah je suis prête à mettre le prix. J'espère ne pas trop déroger à ma réputation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bisous!